Bonjour à tous, Daniel Beaulieu, courtier de RE/MAX dans le secteur de Montréal. Donc aujourd'hui, chers investisseurs, mise en situation, c'est quoi une promesse d'achat avec une clause de 72 heures? Mise en situation. Je représente des acheteurs, un beau petit couple avec leurs enfants, super sympathiques. C'était des locataires, ils ont compris que mettre 1000$ par mois en location sur 10 ans, on met 120 000$ aux poubelles. Donc ils ont dit on va convertir ça, puis on va devenir propriétaire. Donc on avait visité plusieurs propriétés, puis il y avait toujours des offres d'achat, c'était vendu, puis c'était pas marqué, c'était pas indiqué. Mais bref, mes clients commençaient à être découragés. J'ai dit non, regardez, si on cherche justement, puis c'est vendu, puis il y a des promesses d'achat, c'est parce qu'on cherche dans les bonnes niches. Il faut être vraiment plus confiant, puis savoir vraiment qu'on est en bon mode de sniper actuellement là. Fait qu'on trouve une propriété super intéressante. Elle a une promesse d'achat, on le sait par la suite, qui a une clause de 72 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? La promesse d'achat des autres acheteurs est conditionnelle à qui vendent leur propriété. Donc, nous, je suis habitué, j'ai fait une couple de transactions, l'expérience, les stratégies, j'adore ça, vous le savez, comme je vous disais. Donc, on a fait une offre d'achat. Mes acheteurs, on a fait une offre d'achat. Nos conditions étaient vraiment belles, puis l'offre d'achat était très belle, très sérieuse, très respectueuse. Avec pas d'inspection parce qu'on avait déjà un historique de la propriété, il y avait déjà des inspections, donc j'avais demandé de voir les rapports, les documents. On avait déjà une préqualification, on avait déjà le financement, c'était déjà tout fait. Tout le restant était vraiment clean, c'était vraiment bien. Donc, nous, on a eu une acceptation right away. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Stratégiquement parlant, on a eu notre approbation, même pas 3 jours après. Dès qu'on a eu l'approbation, on a signé un document qui s'appelait un avis et réalisation de conditions pour dire qu'il n'y avait plus de conditions, qu'on avait comme respecté toutes les conditions, que tout était correct, là, tout était réalisé. Fait que là, le courtier du vendeur doit aviser justement l'acheteur qui avait sa promesse d'achat avec une clause de 72 heures pour lui envoyer un télégramme qui lui disait « Tu as 72 heures pour acheter la propriété. Sinon, les autres acheteurs qui sont nous, ben eux autres, ils vont gagner la propriété parce que c'est une course là actuellement. Là. » Fait qu'il a envoyé le télégramme. Le télégramme a été envoyé, mais cette personne-là n'avait pas encore un offre d'achat accepté, devait passer après les conditions, inspection, financement, peut-être d'autres documents à vérifier, d'autres expertises. Différents secteurs ont différents, comme on peut demander certaines expertises ou certains documents spéciaux au secteur, justement. Fait que qu'est-ce que ça a fait comme résultat? Boum! On a gagné. On a gagné. Mes clients, la belle petite famille, les first-time buyers, des premiers acheteurs, comme qu'on dit, ont eu la propriété, justement. C'était extrêmement stressant pour eux autres. Moi, j'étais pas stressé, mais tu sais, on vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué, tu sais, fait que genre, on est en compétition, puis c'est comme ça la game. Tout était légalement fait dans les normes, dans les procédures légales, stratégiquement parlant. Ils ont vécu un gros stress, mais ils m'ont dit, Daniel, on avait tellement confiance en toi, t'avais pas de l'air stressé, qu'en plus t'as gagné, puis là on a gagné, puis on est heureux, puis voilà, bouteille de champagne chez le notaire, une autre histoire à succès. Donc, si j'ai d'autres choses à vous dire, d'autres conseils, votre Beaulieu à votre service.